Bonjour et bienvenue sur Optrad Archerie, c'est Robin Gardeur et aujourd'hui je vous fais une petite vidéo où je vais parler de mental et où je vais parler d'entraînement. Alors ça fait très longtemps que je ne vous ai pas fait de vidéo sérieuse, entraînement et compagnie. Dès que la météo va le permettre aussi, je vais faire des vidéos où je tire un petit peu plus dehors. Voilà, j'ai plusieurs petites vidéos à vous tourner qui vont être très intéressantes. Mais là, j'ai envie de vous parler un petit peu de mon approche du mental et de mon approche dans le BPP, donc le Berbo Performing Process, la méthode que j'ai créée. Quel est un petit peu le cheminement derrière tout ça? Alors, avant de parler mental, philosophie et compagnie, je vais vous parler plus du côté purement technique, structurel du BPP. Donc le BPP, le Berbo Performing Process, c'est vraiment une approche que l'on peut voir un petit peu plus aux États-Unis. Cette approche où peu importe l'arme que l'on va tirer, on va avoir la même fondation. Donc moi j'ai pris le Berbo comme fondation de ma méthode. Le Berbo, l'arc Berbo que vous pouvez voir voilà, sur, maintenant à Nîmes ou à Lancaster ou même à Vegas maintenant. Donc le Berbo purement l'arc Berbo. Voilà. Et l'arc Berbo me permet de faire l'introduction grâce à la méthode Berbo de tout ce qui va en découler pour l'arc instinctif et pour le longbow. Voilà. En gros, pour simplifier le schéma, la structure de mon tir, ça veut dire l'alignement de mes épaules, la façon de déclencher mon tir, tous les processus que je mets en place pour tirer une flèche, que je sois en berbo ou que je sois en longbow, ça reste exactement les mêmes. Et je m'amuse même à pousser le BPP un petit peu plus loin, à être le Bow Performing Process, dans le sens où je ne suis absolument pas un expert de l'arc à poulie et du classique, mais je sais que mon approche et ma méthode a de très très bons résultats en arc à poulie et en classique. La fondation même du BPP vient de ce que j'ai appris en tant que coach international, mais je ne m'arrête pas de toute façon aux recherches même que j'ai fait quand j'ai passé les diplômes en France ou en Suisse, mais je fais des recherches sur le corps humain, des recherches sur la biomécanique, des recherches sur plein d'autres sports, parce que voilà, je me considère comme, on peut dire, un athlète un petit peu hybride dans le sens où j'aime avoir plusieurs pratiques sportives différentes. Et je suis allé chercher différentes approches anatomiques que j'ai adaptées au tir à l'arc dans d'autres sports. Donc je pratique la musculation, je pratique la course à pied, je fais de l'escalade. Je me suis beaucoup inspiré des arts martiaux et même aussi côté martial, un petit peu plus dans ma philosophie de tir. Donc ça, c'est un petit peu le BPP, c'est un mix de tout ça et de ce qui est possible de retrouver quand on va mixer les différentes visions de l'archerie. Pour moi, l'archerie, ça reste de l'archerie. Peu importe l'arc que vous allez tirer, peu importe la discipline que vous allez pratiquer, on pratique la même discipline. Et si je peux un petit peu sortir du cadre de la vidéo et vous parler beaucoup plus philosophie, je ne comprends même pas qu'il y ait des guéguerres entre arc à poulie et classique, entre classique et tradi, entre tradi et arc à poulie, entre berbo et poulie, et entre poulie et machin. Enfin, voilà, je ne comprends même pas qu'il y ait ces guéguerres-là, ainsi que dans les disciplines. On a la chance, surtout dans notre pays, d'avoir une grande multitude de disciplines. Bien sûr qu'en tant que tireur longbow, j'aimerais que ces disciplines soient beaucoup plus ouvertes à ma catégorie, parce que j'aimerais faire du tir en salle, j'aimerais faire même du fita avec un longbow. Moi je serais heureux. À partir du moment où j'ai un arc dans les mains, je suis heureux. Et le gros de ma formation aussi, c'est ça, c'est soyez heureux de tirer à l'arc. Mais du coup, l'archerie, ça reste de l'archerie.
Je suis actuellement en train de lire un livre des frères Thompson qui a été édité en 1872 ou 74, un truc comme ça. Je n'ai pas la date exacte, je vous mettrai le lien si vous voulez du livre dans la description de la vidéo. Mais ce livre qui est très vieux parle déjà des fondamentaux du tir à l'arc. Et le tir à l'arc, ça reste un sport qui est d'apparence simple, mais qui demande une maîtrise du geste à l'extrême. Une maîtrise du geste à l'extrême, ça ne veut pas dire avoir un geste parfait pour des standards de beauté. Voilà, je simplifie. Pour moi, le geste parfait, c'est le geste que vous pouvez répéter peu importe la situation, que vous ayez du stress ou pas de stress, et de façon la plus correcte possible. Par exemple, moi pendant des années, j'ai eu honte de ma libération. J'ai eu honte parce que je sors légèrement sur le côté et j'en ai fait une fixette dessus. J'ai passé des heures à m'entraîner, des heures et des heures. J'en ai même fait une target panique à un moment parce que je voulais avoir cette libération parfaite. Et j'ai oublié que mon point fort était mon bras d'arc, que mon point fort était mon gainage, que mon point fort était la facilité que j'avais à comprendre mon arc et à comprendre le mouvement de mon corps et à avoir cette fluidité et ce geste que je pouvais répéter des centaines de fois à l'identique. J'aurais dû me concentrer là-dessus plutôt que de me concentrer sur une libération que j'ai réussi à améliorer avec les années et le temps de ma pratique, mais qui reste pour un archer de mon niveau, on va dire, esthétiquement une libération très moyenne. Et encore, qu'est-ce qu'est une libération moyenne? Parce que quand je regarde à la caméra haute vitesse donc ma libération, ma main éclate au moment où la flèche est quasiment à 10 mètres de mon arc. Donc, elle ne va pas vraiment avoir d'impact sur mon tir. Donc voilà, donc le début de la vidéo était un petit peu brouillon, mais c'était pour vous partager mon point de vue un peu sur la technique et surtout maintenant je vais vous parler en profondeur du BPP. Donc le Barebow Performing Process ou le Bow Performing Process, vous l'appelez comme vous voulez parce que je ne veux pas que les gens encore une fois mettent les choses dans une boîte, dans un carcan. Comme je dis, je ne suis pas un archer longbow, je ne suis pas un archer poulie, je ne suis pas un archer barebow, je ne suis pas un archer en arc-chasse, je suis un archer. Un archer, c'est quelqu'un qui tire à l'arc, peu importe l'arc que je vais utiliser. Là, vous voyez, j'ai un arc qui est pour chasser. Là, j'ai plusieurs longbows. Je vais avoir un barebow que je vais tirer en compétition. Donc, je suis un archer. Je ne suis pas un tireur calé dans une arme, fermé d'esprit et qui ne veut voir que ce qu'il connaît et que ce qu'il maîtrise. Non, je ne suis pas cette personne-là. Moi, je suis un passionné. Je suis un amoureux du tir à l'arc qui adore partager le tir à l'arc sur mes stages. Tous les stages que je peux faire, je prends un plaisir immense à partager ma passion et tout ce que je fais dans ce sport et tout ce que je fais au sein d'Europe Trad Archerie, c'est juste pour partager ma passion. Voilà. Que ce soit les arcs que je vends, que ce soit mes propres produits, tout ça c'est ma passion et c'est qui je suis réellement. Voilà. Du coup, je vais y arriver à force de vous présenter ce BPP. Le Barebow Performing Process est venu d'un constat. Ce constat est que on va dire l'arme la plus polyvalente dans le milieu de l'archerie reste le barebow. Pourquoi le barebow en tant qu'arme? Vous allez me dire que là je suis déjà en train de catégoriser, mais bon, je vais vous expliquer tout ça. Le barebow est l'arme la plus polyvalente des armes sans viseur, dans le sens où en barebow vous allez faire du tir en salle, vous allez faire du parcours, vous allez faire dans le parcours du campagne, du 3D, du tir nature, vous allez pouvoir tirer en IFA, vous allez pouvoir tirer en WA,
c'est l'arme qui est représentée dans toutes les disciplines. Je prends mon exemple du longbow. Donc, moi, je tire au longbow depuis un peu plus d'une dizaine d'années maintenant. Et jusqu'à il y a très peu de temps, le longbow était réservé que au tir nature et 3D. Et moi qui adore le tir campagne, je ne pouvais pas pratiquer ou alors je me classais en berbeau, chose qui n'était pas intéressante. Pour moi, c'était intéressante dans la démarche sportive, mais dans la démarche pour mon plaisir et dans le fait d'améliorer mon tir, mais j'étais confronté à des berbeaux avec mon longbow. Il n'y avait pas forcément de plaisir à prendre une branlée quand on a fait le meilleur parcours de sa vie. Et ensuite, le tir en salle aussi, pendant des années, je me suis pointé à Nîmes avec mon longbow. La catégorie berbeau n'existait pas encore, hein. Et j'ai tiré le berbeau il y a très très longtemps, on va dire dans les années de 2000, on va dire que j'ai commencé en club 2004 à 2010, je tirais berbeau, un petit peu après jusqu'en 2015 pour m'amuser, mais j'ai stoppé réellement le berbeau, voilà, on va dire dans les années 2011-2012. Et je suis allé sur les armes tradies, j'étais très peu intéressé par le tir en salle et j'étais plutôt sur l'extérieur et la chasse à l'arc. Voilà, après je pense que les cheminements de pensée se font aussi en fonction de l'évolution, de notre propre évolution. C'était mes débuts aussi en international en 3D, donc toute mon énergie était mise sur le longbow à ce moment-là. J'ai commencé en arc-chasse, l'international, je suis passé au longbow pour des questions matérielles en fait. Matériel, blessure, en fait. Je vous expliquerai tout ça dans une autre vidéo. Et quand je suis arrivé plusieurs années après cette pratique de longbow, je suis arrivé à des limites, voilà, 2019, le Canada, très moyen sur les qualifications, je fais quand même une place en équipe, enfin un titre en équipe. 2022, 2021, 2022, 2023, toutes ces périodes-là, j'étais présent, mais le niveau n'était pas là. C'est-à-dire que ma qualité de tir était là, mais mon niveau de performance n'était pas présent réellement. En 2022, vous allez me dire que j'ai quand même fait une médaille avec Daniel Ramos en double mixte. Oui, mais par contre, mon individuel, ça s'était vraiment mal passé. Pas de bonne sensation de tir. J'étais resté sur ma faim quelque part. Je me suis fait éliminer au premier match. En équipe, j'ai pas été brillant. Bon voilà, c'est comme ça, c'est le tir à l'arc. On ne peut pas toujours être le meilleur. Et au fur et à mesure de l'année, je commence à réfléchir à des choses et tout. Mais voilà, j'avais surtout une blessure au poignet. Donc je suis passé à la palette, ça allait un petit peu mieux. Je ne m'entraînais pas vraiment beaucoup, mais je gardais quand même un bon niveau en France. Mais il y avait déjà quelque chose qui était en train de s'installer dans ma tête. Une envie de comprendre mieux le tir à l'arc. Cette envie de mieux comprendre le tir à l'arc, elle est surtout arrivée, je dirais, je crois que 2023, donc championnat du monde à Terny, à force je mélange les lieux. Je tirais pour la première fois avec un Timber Point, quasiment dans le style de celui-là. C'était mon Odyssée, je mettrai une photo où je tire avec. Et bon championnat, bonne qualification, mais pareil, je reste sur ma faim, le tir n'était pas là. Il manquait quelque chose, c'était même pas l'histoire de la prise de corde, parce que je tirais encore prise cigarette à cette époque-là, mais quelque chose n'était pas assez clair et défini dans mon tir. Je suis rentré en France après ce championnat et je devais tirer l'équipe de club avec mon père et Christophe Grivotet. C'était le moment où je faisais mon break et tout au niveau de la saison. Et je me suis dit, peut-être, vu que je tire l'équipe en berbeau, on va commencer à bosser un peu le berbeau. Je devais tirer en arc-chasse à la base, parce que j'avais qualifié l'équipe avec l'arc-chasse.
Et du coup, je m'étais dit, à être qualifié en berbeau, autant tirer berbeau, ça me permettra de voir autre chose, de me changer les idées. Et déjà, il y a eu deux choses qui sont arrivées. Je pouvais encaisser des gros entraînements, à peu près à la même puissance que mon longbow, sans avoir mal au poignet, parce que je tirais 3 doigts dessous. Donc déjà, ça a été un petit truc dans ma tête qui m'a dit, ça c'est intéressant, tu tires 3 doigts dessous, tu as pas mal, il y a peut-être une piste à faire évoluer. Mais la prise 3 doigts dessous n'est pas vraiment ce qui définit la méthode BPP, c'est un outil. Je ne fais pas de distinction entre prise cigarette et prise 3 doigts dessous. Pour moi, il n'y a aucune différence de précision. La précision va venir plus de ce que j'ai mis en place derrière. Du coup, quand j'ai fait ce tir en berbeau, en plus, je changeais de région, je partais vivre en Auvergne, à avoir mon longbow avec moi et mon berbeau de côté, avec lequel j'allais m'entraîner en salle, parce qu'à ce moment-là, j'allais m'entraîner au club de Rion, et je n'avais pas la possibilité de tirer autre chose que sur du Stramit. Et j'avais besoin vraiment de faire un break sur mon longbow et de mieux comprendre ce qu'était mon tir au longbow. Alors à ce moment-là, j'ai débuté ce tir au berbeau en plaçant un peu de technique, en allant essayer des choses et tout, mais il y avait beaucoup de flou dans mon approche. Et c'est là où je me suis replongé dans mes cours de coaching que j'avais fait en Suisse, et j'ai repris tous les fondamentaux, le placement, donc des cours sur lesquels j'ai appris à tirer en art classique. C'était pas du cours pour apprendre à tirer au berbeau, c'était du tir au classique. Et à partir de là, j'ai reconstruit entièrement tout à zéro, tout mon tir au berbeau, donc sur l'arc berbeau. Et je me rappelle d'une compétition dans le Lot, et là, je lui dis, je vais pas y aller en berbeau, je vais prendre mon longbow. Je fais à peu près un réglage de détalonnage pour pouvoir tirer 3 doigts dessous et je pars avec mon timber point. Et je me suis dit, tu étalonnes tes visées comme tu faisais prise cigarette. Donc je me mets sur mon terrain d'entraînement, je fais mes distances. Par contre, tu vas essayer d'appliquer ce que tu as appris au berbeau. Et donc là, entre le moment où j'ai commencé la démarche berbeau pure et ce concours en longbow, il s'est passé... on va dire quoi, 1 mois et demi, 2 mois, donc c'était vraiment un temps court. J'arrive sur cette compétition, enfin un score aux alentours des 420. Là, puis un parcours dur en plus. Et j'étais choqué de cette performance-là et choqué de la facilité que j'avais à rentrer mes flèches dans le 10, dans le 11. J'attaquais une nouvelle vie, j'étais en reconstruction complète de qui j'étais aussi. Donc j'étais peut-être moins enfermé dans mon quotidien aussi. Donc voilà, il y a l'effet nouveauté, il y a tout ça qui rentre en jeu. Mais là, je me suis dit, il y a un truc que je tiens. J'ai fait toute la saison du coup en berbeau, en salle. Très bonne saison en salle. Je pouvais passer de l'un à l'autre sans avoir de gros changement technique. Voilà, je modifie un peu mon ancrage et l'approche de la visée, et puis je peux tirer avec les deux, ça se fait naturellement de suite. Et c'est là où vraiment est née la méthode BPP. Et quand j'ai fait les championnats d'Europe, c'était San Sicario, où je finis 3e, je finis premier des qualifications. Et depuis, mis à part cette année où le deuxième jour, je finis 2e ou 3e des qualifications, non 2e, j'ai toujours été dans les premiers des qualifications, voire premier. L'an dernier, en Slovénie, j'étais premier des qualifications. Et ça a été vraiment le déclic où je me suis dit, ok, la méthode BPP fonctionne. Donc jusqu'à maintenant, la méthode BPP était très, comment dire ça, j'en parlais sans en parler, un petit peu dans mes vidéos, je commence à faire des stages et tout, mais maintenant la méthode est vraiment claire dans ma tête et l'approche est vraiment très pragmatique et très simplifiée. Le but derrière le BPP, c'est démystifier le tir à l'arc tradi et le rendre
accessible. Alors accessible, je vais m'attirer les foudres des puristes. Accessible ne veut pas dire que n'importe qui va pouvoir être champion du monde ou champion de France. Les meilleurs resteront toujours les meilleurs, hein. Mais les gens qui avaient des niveaux très moyens, qui se perdaient dans le tir tradi, maintenant vont pouvoir monter leur niveau et avoir une meilleure estime d'eux-mêmes et prendre du plaisir à tirer à l'arc. Et par rapport à ça, je vais rebondir sur autre chose et je vais conclure la vidéo là-dessus, sur un côté mental que je suis en train de mettre en place en plus de cette méthode très pragmatique, très technique. J'en ai un petit peu parlé dans ma vidéo avec Yako sur les arcs Timber Point que vous pouvez aller voir. Quand il parle du quiet mind, donc de l'esprit tranquille, moi je me dis toujours tire avec un esprit libre, tire avec un esprit léger, avec un esprit ouvert. Et pas avec mes problèmes, pas avec mon entreprise, pas avec voilà, tout ce qui concerne mon business. Quand je tire à l'arc, j'essaye d'être dans cette bulle presque méditative. Donc j'ai quand même travaillé avec des spécialistes pour ça, n'empêche Yvan, merci. Où j'ai travaillé justement sur le lâcher-prise au niveau du tir. Mais pour avoir ce lâcher-prise, il faut que j'ai ce bagage technique aussi. Si je n'ai pas mon bagage technique qui me permet de savoir ce que je fais à chacun des moments du processus de mon tir, je ne peux pas avoir mon lâcher-prise. Et du coup, je suis en train de mettre en parallèle dans le BPP le côté plus mécanique du tir, purement structurel, analyse du corps humain, analyse des segments, et à partir de ça, je détermine quelle technique vous devez utiliser. Et à côté, un côté plus philosophique, plus ésotérique, on va dire, avec une vision plus large du tir, et ce que moi j'appelle le tir à l'arc méditatif. Donc le tir à l'arc méditatif, ça va être ce moment où la technique est acquise, mais où il faut rester concentré sur ce que l'on fait, mais en même temps où on va pouvoir se concentrer sur ce que l'on ressent et sur ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et c'est là où le BPP va prendre encore plus d'ampleur et vous allez avoir des résultats qui sont vraiment énormes. Et en ce qui me concerne maintenant, moi je travaille beaucoup plus sur le côté méditatif et contemplatif de ma méthode. Alors les gens vont dire ah, putain c'est le mec qui se tape dessus quand il va tirer un match et il nous parle d'être zen, tranquille et tout. Chacun va trouver dans quel état d'esprit il doit se mettre avant de travailler sur l'énergie qui va être motrice pour lui. C'est là où le mental a un effet très très fort. Moi quoi qu'il se passe, je lâche jamais. Je n'abandonne jamais, j'ai cette rage de vivre et cette rage de me battre très très ancrée en moi qui me permet de passer au-dessus et qui me permet de réaliser des choses que j'estime des fois être extraordinaires. Mais ça c'est pareil, c'est des choses que l'on peut apprendre, même si pour mon cas c'est pas inné, mais j'ai cette rage en moi qui me permet de faire ça. De plus en plus, je vais moins utiliser cette rage. Je ne sais pas, vous me côtoyez certains en compétition depuis des années. Je suis beaucoup moins fermé, je suis beaucoup plus présent à ce qui se passe autour de moi. C'est-à-dire que je trouve aussi une certaine maturité dans le tir maintenant qui me permet d'être plus dans ce moment présent et moins par exemple moins dans l'énergie colère, plus dans l'énergie du présent, dans ce qui va m'entourer, dans la forêt, dans les humains avec qui je pratique le sport. Voilà. Donc voilà, tout ça pour vous expliquer un petit peu ce qu'est le BPP. Alors c'est une vidéo peut-être très décousue, il va falloir que je l'organise un petit peu, mais moi ça me permet de partager encore plus ma passion et de partager encore plus qui je suis réellement. Je tiens à vous dire que la plupart des gens ne me connaissent pas. J'entends tellement de choses sur moi.
Comme j'aime dire, je suis un petit peu le Jack Sparrow du tir à l'arc parce que j'entends tout et n'importe quoi sur ma personnalité, sur ce que je fais, sur mon business, et en fait, apprenez à me connaître avant de me juger déjà, et intéressez-vous à ma méthode, et intéressez-vous à qui je suis réellement. Voilà. Là-dessus, pour conclure, il y a quand même une question de business. J'enseigne ma méthode, je fais des stages, que ce soit pour des groupes, que ce soit en individuel chez moi ou au Beau Repère des Archers, que ce soit sur le réglage des arcs, que ce soit sur de la technique pure, que ce soit même sur mon approche de la préparation physique dans le tir à l'arc. Je vais vous en parler prochainement dans pas mal de vidéos. Tout ce que je vous enseigne, c'est de l'empirique. Bien sûr, il y a des choses que j'ai appris, il y a des choses que j'ai étudiées, mais tout a été testé avant sur moi et approuvé et testé sur certains de mes élèves. Écoutez, si vous avez des questions sur les stages, n'hésitez pas à me contacter. robstradarcherie@gmail.com, l'adresse est dans la description de la vidéo. Vous avez Robstrad Archerie, mon site internet, il y a de nouveau des carquois disponibles dessus. Et vous pouvez aussi m'appeler, n'hésitez pas, que ce soit des gens qui sont perdus dans leur pratique, que ce soit des gens qui veulent améliorer leur niveau sportif, que ce soit des gens qui veulent discuter purement mental, développement du mental pour l'archerie, pour gagner, que vous tiriez classique, que vous tiriez poulie. Voilà. Vous pouvez aussi me contacter. Sur ce, cette vidéo est terminée. J'espère que vous aurez passé un très bon moment avec moi. Sur ce, on se retrouve très vite et prenez soin de vous. Bye.